Et donc, on parlait de la droite D donc, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on a dit que les vecteurs CM et les vecteurs OJ sont collinaires, puisque c'est des vecteurs qui ont la même direction, qui ont plus de directions. Si on veut la droite Y, si on veut la droite D. Donc, puisqu'ils sont collinaires, on applique la règle de collinéarité des deux vecteurs, qui est donc produit en croix des abscisses et des ordonnées. Produit en croix des abscisses et des ordonnées sont égaux. Donc, une fois en croix, donc, une fois x moins k égale 0 fois y. 0 est un élément absorbant de la multiplication, comme le disent les élèves de 6e. 1 est un élément neutre de la multiplication, comme disent les élèves de 6e. On dit x moins k, on a donc x moins k égale 0. En transposant le k, on donne x égale k. Donc cela veut dire que cette droite D qui est parallèle à l'axe des ordonnées, a une équation de la forme x égale ça. Ça veut dire que tous les points de cette droite D ont la même abscisse. Et leur abscisse est égale à k. K étant un nombre réel dont on connaît la valeur. Donc voilà, en résumé, donc on a fini avec les droites parallèles aux axes. Finalement, maintenant, on va prendre une droite passant par l'origine du repère. L'origine hors du repère. Bien. Donc, une droite passant par O qui est l'origine du repère. On va notre règle. Donc, on a placé ici une droite passant par O qui est l'origine du repère. Bien, cette droite, on va toujours le faire. Bien, ici, sur cette droite, on a un point A, le couple de coordonnées, moins BA. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a mis moins B que c'est un nombre négatif. Hein. Attention, moins 2 n'est pas un nombre négatif. Ce n'est pas parce qu'il y a un moins devant le nombre que c'est un nombre négatif. Non. Ben, moins B, ça peut être un nombre positif. Hein. Si B est négatif, moins B est un nombre positif, par exemple. Ben, donc on a choisi un point A sur cette droite D. Et comme toujours, notre point M quelconque, et notre incontournable point M, le couple de coordonnées x, y, appartenant à cette droite D. Cela veut dire quoi? Que les points, donc, le même raisonnement qu'on fait, les points O, A et M sont alignés. Les points O, A et M étant alignés, ça veut dire que si l'on passe au vecteur, le vecteur OA et le vecteur OM sont collinaires puisque c'est des vecteurs qui ont la même direction. Les points O et M étant alignés, les vecteurs OA et les vecteurs OM sont collinaires puisqu'ils ont la même direction. Bien, le vecteur OA pour couple de coordonnées, moins B, A. Le vecteur OA a pour couple de coordonnées moins B, A. Et le vecteur OM a pour couple de coordonnées aussi x, y. Ça fait x moins x0, ça fait donc x, y. Bien, toujours condition de collinarité de vecteurs, ça fait donc les produits en croix sont égaux. D'accord? On va avoir, donc si on veut, AX, alpha x, donc ça fait AX, égale moins BY. Si l'on transpose le moins BY, il vient changer de nombre, et il change de signe, ça fait donc AX plus BY égale 0. Donc ça veut dire que cette droite D, qui passe par l'origine du repère, a une équation de la forme AX plus BY égale 0. A et B étant des constantes réelles, autrement dit, ce sont des nombres réels dont on connaît les valeurs. Ben, ici, ça veut dire que cette droite a pour une équation de la forme AX plus BY égale 0. Cette droite, toute droite passant par l'origine du repère. Mais cette équation qui est présentée sous cette forme est appelée équation cartésienne. Cartésienne est l'adjectif qui renvoie au grand mathématicien Descartes. Donc c'est l'équation cartésienne de la droite D. Donc, qui passe par O. Donc toute droite passant par O, par l'origine du repère, a une équation cartésienne de la forme AX plus BY égale 0. Bien, maintenant, on va prendre une droite. Cette fois-ci, qui ne passe pas par l'origine du repère. Ben, choisissons donc une droite. Une autre droite. Par exemple, ne passant pas par l'origine du repère. Ben, passons par exemple
vous expliquez de cette triche, vous excusez de cette triche que je suis en train de faire, mais comprenez? Voilà. Donc voilà, on a une droite qui est là, qui passe pas par l'origine de l'air, mais qui coupe l'axe des abscisses au point, par exemple, c'est de couple de coordonnées, puisque c'est un point d'axe des abscisses, on en donne un lieu. Bien, et on va mettre pour abscisse moins C. Le point C pour abscisse, moins C sous là. Bien, maintenant on a mis, ici on a un point A, on a la droite OA qui est parallèle à la droite T. Et A a le couple de coordonnées moins BA. Mais si la droite OA est parallèle à la droite T, la droite OA est